Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel sur LumaFusion. Je pense que vous en attendez beaucoup de LumaFusion. Et bien là, je me relance dans une série de petits tutos, de petits trucs et astuces et des choses encore beaucoup plus grosses vont arriver. Ne vous inquiétez pas, je travaille à fond dessus. Donc du coup, si vous attendez ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Aujourd'hui, ce qu'on va s'amuser à faire, tout simplement, c'est personnaliser un petit peu LumaFusion. Quand je dis personnaliser, c'est par rapport aux différentes polices d'écriture. Si vous avez déjà parcouru les différentes polices d'écriture dans LumaFusion, elles sont pas, voilà, c'est pas de la folie, clairement. Moi, j'ai de la peine à trouver une bonne police d'écriture qui va coller à moi, à ma personnalité, à ce que je veux en fait. Et heureusement, on peut en importer dans LumaFusion. Comment c'est possible? C'est ça que je vais vous montrer et on se retrouve tout de suite. C'est facile et rapide, vous allez voir ça. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc dans un premier temps, on va dans la gestionnaire de fichiers de iOS. Et là, moi j'ai mis Google Drive. J'ai ajouté Google Drive comme application parce que c'est là que je vais stocker mes polices d'écriture. Ça fait que quelques KO, donc pour les envoyer depuis l'ordinateur sur Google Drive, c'est super rapide, très rapide. Après, on peut le mettre sur iCloud, le iCloud Drive. On peut mettre aussi sur pCloud. On peut mettre sur Mega si on utilise Mega. Peu importe. Faites-vous un dossier, glissez toutes les fontes là-dedans, toutes les polices d'écriture, et puis après, vous allez voir, on va aller les coller. C'est hyper simple, hyper rapide. Alors dans un premier temps, je vais aller modifier les emplacements sur donc l'Explorer. Donc là, je vais rajouter Google Drive. Donc à partir de là, on a Google Drive qui s'affiche et on va aller dessus. Donc Drive. Et là, donc on retrouve en fait tous mes dossiers. J'en ai beaucoup. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dossier fonte. Et là-dedans, donc il y a un autre sous-dossier qui s'appelle fonte NKO. Et moi, je veux ajouter une police d'écriture bien particulière que j'utilise en ce moment et que je trouve sympa en tout cas. Elle s'appelle Ralifornia Font. Et là-dedans, donc, on a plusieurs fichiers. Il n'y a pas de nom dessus. Pour savoir quelle est l'extension, vous allez rester appuyé sur le fichier et vous allez aller tout au bout dans Info. Dans Info, vous allez voir que c'est une police d'écriture au format .ttf. Vous allez prendre celle-là, la .ttf. Et au niveau du swash, en fait, le swash, ça va être les petits traits de calligraphie qui vont se poser autour et qui sont très sympas. Mettez-les aussi avec. Donc on va prendre pareil, normalement c'est celle-là en TTF parce que c'est celle qui fait le plus de poids. On va sélectionner plusieurs, donc là j'en sélectionne 2, dupliquer. À partir de là, je vais les sélectionner une deuxième fois, celle-ci et celle-ci, c'est les plus récentes puisque je les ai classées par date. Et je vais les déplacer sur mon iPad. Là, on part du Drive. Font quelques cas où vraiment c'est tout petit. On va sur mon iPad. Sur mon iPad, on va dans le dossier LumaFusion. Il s'ouvre là déjà. User Font, copier. Et à partir de là, c'est tout bon. Si LumaFusion est déjà ouvert, faites un double clic ici et fermez carrément comme ça. Ok? Donc là, moi LumaFusion n'est pas ouvert. Mais dans le cas où LumaFusion est ouvert, faites-le. Parce que LumaFusion ne va pas voir directement les fontes. Il faut qu'il redémarre pour qu'il check les dossiers en fait et qu'il vérifie qu'il y a eu un changement et puis monter la fonte. Voilà. Je démarre LumaFusion. Je vais prendre le premier titre standard ici que je vais glisser. Je vais double-cliquer dessus comme d'habitude. Je vais sélectionner le texte et je vais l'effacer. Terminé, je vais mettre à la poubelle, je vais ajouter un nouveau texte et là je vais l'appeler fonte, voilà,
ou même, en fait, je vais l'appeler le nom de la fonte. Elle s'appelle Ralifornia. Pas California, mais Ralifornia. Pour, je sais pas pour quelle raison. Et là, donc ici, vous allez avoir toutes les fontes hein, qui sont chargées hein, déjà dans un premier temps. Comme je vous ai dit, moi, c'est pas celle que j'apprécie. C'est les trucs un peu de base. Moi, je veux un truc un peu à part entière. Donc, je charge la mienne. Alors, j'appuie sur R. Et là, je trouve Ralifornia ici. Voilà. Et donc, du coup, là, j'augmente la taille. Et vous voyez que j'ai ma fonte personnalisée, celle que j'ai voulu. Vous pouvez charger n'importe quelle fonte, que ce soit un TTF ou un OTF. Peu importe, je vous conseille quand même plus de mettre un TTF. Et je vais rajouter un deuxième texte pour vous montrer ce que sont les Ralifornia Wash. Donc voilà à quoi ça ressemble ces Ralifornia Wash. Après on peut les dupliquer, on peut en faire ce qu'on veut. Donc la taille, on peut la changer. Vous voyez, vous pouvez les mettre en dessous, peu importe. C'est aussi simple et facile que ça. Comme je l'ai dit, c'est extrêmement rapide. C'est à la fin de ce mini tuto. Comme je dis, il y aura une longue série. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas, c'est pas grave si vous n'avez pas aimé. En tout cas, moi je vous dis comme d'habitude, photographiez, filmez, volez en toute sécurité, montez vos vidéos aussi sur LumaFusion. À la prochaine, peace!